Bonjour, bonjour, la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Patrick le Noir, pas le blanc. Voilà. Pourquoi le noir? Parce que quand c'est le blanc qui parle, on croit. Mais quand c'est Joseph le Noir qui parle, on ne croit pas. Voilà. Et tout ce que j'ai toujours dit a toujours été mal vu chez mes frères. Et ce soir, je vais parler de la divinité suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est quoi le titre de mon sujet? Le titre de mon sujet, c'est « Adorer l'homme Jésus de Nazareth ou Branham, c'est de l'idolâtrie ». Je répète, « Adorer l'homme Jésus de Nazareth ou Branham, c'est de l'idolâtrie ». Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que en lisant le prophète William Branham, il nous a montré deux Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ le grand Messie-Sédèque, l'unique homme dans la Bible qui est éternel, et Jésus de Nazareth, sa créature, c'est-à-dire son fils, qui a un commencement et une fin. Voilà. Et j'ai procédé par une méthode où vous allez voir, il y a le document qui est là, il y a l'introduction dedans, il y a le développement et la conclusion. Ça va permettre à tous les frères, pendant que je suis en train de lire, si je dis quelque chose qui est faux, il va noter et je vais revenir sur l'internet pour corriger cela. Parce que Frère Branham dit que les Éphésiens 4 ont été donnés pour rassembler et non pour disloquer. Parce que quand je parle de Jésus-Christ ici, pour certains, mais ce frère-là provient d'où? Il a eu ça où? Voilà. Mais que dit Frère Branham dans la première citation du fascicule? Voilà, le fascicule est là, ceux qui ont besoin, ils peuvent me contacter. Il n'y a que les citations du prophète, parce qu'en face de moi, j'ai deux frères qui sont là. Il y a le frère Rodrigue que je traite d'idolâtre, parce que lui, il adore Branham. Il y a le frère Guélor Nkoumou, que je traite aussi d'idolâtre, parce qu'il adore Jésus de Nazareth, le corps, c'est-à-dire la créature. Voilà. Donc, je vais lire une citation, la première citation du prophète qui dit ceci. Vous savez, il y a une écriture. Frère Branham dit dans la brochure Confirmons sa parole, du dimanche 16e mois, 8e mois 1964. Il dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, il est dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela en d'autres termes. Saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement, de sorte que cela ne s'échappe point. Retenez ce qui est bon, après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le alors aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Le paragraphe 61, il dit, or, il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Il est du devoir du pasteur, quand une question est soulevée, d'élucider cela, et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Voilà. Ça, c'est la première citation. J'ai dit les deux paragraphes. Donc, parmi les deux frères qui sont avec moi, il y a un qui adore Jésus de Nazareth, qui est le frère Guélor, et le frère Rodrigue qui adore William Branham. Je vais leur poser la question de savoir quelle différence faites-vous entre Jésus-Christ, l'objet d'adoration, et Jésus-Christ, le lieu d'adoration. Ça c'est une question qui est posée au frère Guélor.
Et au frère Rodrigue, quelle différence fait, parce qu'il adore Branham, il doit voir aussi Branham l'objet d'adoration et Branham le lieu d'adoration. Ça, c'est la question que j'ai posée à mes frères. Ils peuvent aller poser à leur pasteur parce que eux, ils adorent Jésus de Nazareth. Le frère Rodrigue adore William Branham. C'est de l'idolâtrie. Voilà. Je continue. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de citations ici, là. Mais le document est là. Voici parmi les conseils que William Branham nous donne, que nous devons faire. Frère Branham dit, eh bien, vous ne devez, je suis à la page, à la page 3. Je suis à la page 3. Frère Guélon, son livre, mon frère. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci, cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il vous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jettera la confusion et le chaos dans toute la Bible. Voilà. Le paragraphe 94 dit ceci. Remarquez, mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme, vous emmène à faire de lui. Vous ferez de lui un Dieu parmi trois. De mal interpréter Jésus comme étant la parole, vous ferez de lui un Dieu parmi les trois. Vous ferez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toutes les Écritures deviendraient un vrai fouillis. Vous n'arriverez jamais à rien. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Voilà. Donc le grand problème aujourd'hui là, c'est mal interpréter Jésus Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme. Voilà. Parce que le fait que Jésus est né Immaculée Conception, les frères Guélor se sont dit le fait qu'il est né Immaculée Conception, donc il est Dieu. Voilà. Nous rentrons directement au développement pour gagner le temps. Il y a d'autres citations que vous allez vous-même lire. Les fascicules sont là. Je crois qu'il y a mon numéro qui est là aussi. Le 06 925 62 11. Le plus 242 06 960 plus 242 06 925 62 11. Voilà. Je peux vous envoyer le fichier électronique. Voilà. Dans la citation 1 du développement, frère Guélor, frère Rodrigue, c'est bon. Frère Branham dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Très bien. Donc, j'ai posé une question au frère Guélor et au frère Rodrigue. Pourquoi? En rapport avec la question sur le lieu d'adoration. Parce que le sujet, c'est adorer Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Adorer William Branham, c'est de l'idolâtrie. Dans la citation 2 du développement, dit ceci. Remarquez, le verset 2. Adore dans le lieu que j'ai choisi. Choisi quoi? Le lieu. Ce qui montre qu'il a choisi un lieu pour que tout y adore. Les autres lieux ne servent à rien. Et en ce même lieu, a-t-il dit, j'ai également choisi d'y mettre mon nom. Je choisirai un lieu et j'y mettrai mon nom. Dans ce lieu où il va adorer, eh bien, cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu, juste un seul lieu. Ça doit être le choix de Dieu, pas un choix à faire. Nous n'avons pas à choisir. Il a déjà fait le choix. Or, ce que Dieu choisit, c'est ce qu'il fait. Moi, je peux faire un mauvais choix. Vous pouvez faire un mauvais choix, mais pas Dieu. Il fait le bon choix.
Après tout, c'est lui qui est l'objet d'adoration et il a un lieu où il veut que ses adorateurs se rencontrent. Voilà. Donc il nous montre que Dieu, c'est lui l'objet d'adoration et il a un lieu où il veut que tous ses véritables adorateurs le rencontrent. Voilà pourquoi j'insiste, frère Guélor. Quelle différence faites-vous entre Jésus-Christ, l'objet d'adoration, et Jésus-Christ, le lieu d'adoration? Parce que William Branham nous a montré deux Jésus-Christ. Voilà. Et la deuxième question s'est posée au frère Rodrigue. Quelle différence faites-vous entre Branham, l'objet d'adoration, et Branham, le lieu d'adoration? Parce que Dieu a toujours été adoré dans un lieu. Parce qu'il est l'objet d'adoration. C'est dans la brochure, le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu du dimanche 25 4 mai 1967. Voilà. Je vais prendre la citation 3 qui nous parle de Genèse 14, 20. Voilà. Parce que moi, en lisant William Branham, j'ai compris deux choses. Il y a deux Jésus-Christ. Je dis bien deux Jésus-Christ. Jésus, le grand Melchisédek, qui est éternel, et Jésus de Nazareth, l'homme, Immaculée Conception, qui n'est pas éternel, qui n'est pas Dieu, que frère Guélor adore aujourd'hui, parce qu'il n'est pas né comme moi, Joseph le Noir. Voilà, donc ils ont fait de Jésus de Nazareth le fils de Marie Dieu, parce qu'il est né Immaculée Conception, parce qu'il est ressuscité des morts. Mais oublions que Melchisédek, c'était lui qui était dans le corps de Jésus. Nous allons le découvrir en lisant les citations. En lisant Genèse 14, 20, qui est la première citation, je vais lire Genèse 14, 20 et Hébreux 7, 1 à 3. Et je vais toujours continuer à poser des questions avec deux frères qui sont des idolâtres. Voilà. Quand je lis le Genèse 14, de 17 à 20, il est dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Lomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre devant la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham, il bénit Abraham, Abram, et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça, c'est dans Genèse. Je prends une écriture du Nouveau Testament qui parle de Melchisédek encore. En effet, Hébreux 7, 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà. Maintenant, je vous dis qu'il y a deux Jésus-Christ, parce que adorer le Fils de Marie, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le Fils de Marie, c'est une créature de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 1, 25, il est dit, ils ont servi, Romains 1, 25, ils ont servi et ont adoré la créature au lieu du Créateur. Branham nous montre la différence entre Melchisédek. Parce que Melchisédek, c'était lui Jésus, le Dieu créateur. Parce qu'il y a deux Jésus-Christ. Branham ne peut pas dire une chose et son contraire. Je vais lire Hébreux chapitre 7, du dimanche 22 novembre 1957. Frère Branham dit ceci. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous. Alors Melchisédek
Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu. Voilà, je m'arrête d'abord là pour dire aux croyants du message que Melchisédek n'était pas Jésus-Christ dans la brochure, mais Melchisédek et Jésus étaient un. Je crois que vous allez lire avec moi où Frère Branham parle de Jésus dans Jésus. Voilà. Frère Branham dit Melchisédek n'était pas Jésus. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Voilà. Mais Melchisédek et Jésus étaient devenus un pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Melchisédek qui est le Dieu créateur, nous allons découvrir, est-ce que Melchisédek c'était lui Jésus? On va voir, parce que moi, il y a deux Jésus. Jésus le grand Melchisédek qui est le grand esprit, qui est le Logos, la colonne de feu. Nous allons le découvrir. Et Melchisédek et Jésus qui n'est pas Dieu. Mais Branham dit que Melchisédek et Jésus étaient un. On va poser la frère Guénon. Quand frère Branham dit que Melchisédek et Jésus étaient un, ça veut dire quoi? Ça nous montre que Melchisédek, le créateur, s'incarne dans Jésus qui n'est pas le créateur. Voilà pourquoi Branham parle de Jésus dans Jésus. Maintenant, je voudrais poser la question toujours à frère Guélor et le frère Rodrigue qui sont ici présents avec moi. Pour leur dire, frère Guélor, quelles sont les citations du prophète qui nous dit que Genèse 14, 20 et Hébreux 7, 1 à 13, c'est Branham ou Jésus de Nazareth? Voilà. Donc ce sont les questions que j'ai posées à mon frère Rodrigue, qu'il va me répondre quand il va exposer. Est-ce que Genèse 14, de 17 à 20, et Hébreux 7, de 1 à 3, c'est Branham ou Jésus de Nazareth? Voilà. Je vais vous montrer qu'il y a deux Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans Brazzaville, c'est très rare aujourd'hui de voir un Éphésiens 4 du haut de la chair en train de présenter à son église les deux Jésus que William Branham nous a enseignés. Voilà. Parce que William Branham nous a tout montré. Branham dit ceci. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Lorsque, du 22 8e à 1965, il dit ceci. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la personne de Melchisédek, non pas un sacerdoce, mais la personne, l'homme. Vous voyez, car cet homme n'était pas encore né. Seulement, il était dans une théophanie. Très bien. Donc, il nous montre que Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament dans la personne de Melchisédek. Donc, ici, noir sur blanc, nous comprenons que Melchisédek, c'était lui Jésus. Pas Jésus de Nazareth. Vraiment, je suis clair. Melchisédek n'était pas Jésus de Nazareth. C'est bien écrit. Il ne peut pas dire que Melchisédek était Jésus de Nazareth. Melchisédek n'était pas Jésus de Nazareth. Non. Là, il y aura la confusion, la contradiction. Je continue. Il dit, il avait donc ni père ni mère. Il était Dieu lui-même. Il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice. Vous voyez, il était Melchisédek. Il n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Vous voyez, c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Voilà. Donc, Genèse 14, 20
nous remarquons que cet homme-là, que Abraham a payé la dîme de tout, c'était Jésus sous la forme d'une théophanie. Et nous allons découvrir c'est quoi cette théophanie pour bien avancer. Voilà. Je continue le paragraphe 141. Il dit, le paragraphe 41, il dit, pouvez-vous recevoir cela? Très bien. Ensuite, il a été fait véritablement chair et a habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ lui-même, né de la Vierge Marie. Il est venu sous cette forme-là afin de pouvoir mourir. Il est ensuite retourné au ciel. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester à nouveau dans la plénitude de sa chair en esprit. Très bien. Donc, il nous montre que Dieu, le grand Melchisédek, a été manifesté dans une chair appelée Jésus-Christ, né d'une Vierge Marie. C'était pourquoi? C'était pour accomplir, comme je l'ai dit, l'œuvre de la rédemption. C'était pour mourir. Sous la forme de Melchisédek, il ne pouvait pas mourir. Parce que Melchisédek, c'est quoi? C'est le Logos. C'est la théophanie. C'est Jésus, c'est Dieu transformé en parole. Donc, Melchisédek, c'était lui la personne du Saint-Esprit. Donc, Abraham a donné la dîme de tout à Dieu, le grand Melchisédek, qui était Jésus sous la forme du Saint-Esprit. Nous allons le voir. Parce que Branham dit noir sur blanc que la première forme visible que l'Esprit a eue, c'était la théophanie, c'était le Logos. Voilà. Je suis en train de faire un résumé parce que le document est vaste. Donc, nous comprenons par là qu'il y a deux Jésus-Christ. Jésus le grand Melchisédek et Jésus le fils de Marie. Le corps que Dieu a emprunté pour venir mourir à la croix. Et ce corps, c'était la créature de Dieu. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Mais Jésus de Nazareth a eu un père et a eu une mère. Donc, je vais dire encore une autre citation. Ici, là, dans le document est là. C'est la citation 3.2. Il est dit ceci. Nous voulons voir Jésus, Dallas, du 12-06 1958. Voilà, je fais vraiment le résumé. Il dit ceci. Écoutez, quand il était sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Voilà. J'ai la colonne de feu qui est là. Je vais vous montrer que cette colonne de feu, Bonnie, il faut bien filmer. Je vais vous montrer que cette colonne de feu-là, c'était ça, Melchisédek. Cette colonne de feu-là, c'est Jésus sous la forme de la lumière. Cette colonne de feu peut se transformer pour prendre la forme d'un homme. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Parce que cette colonne de feu, ce n'est pas Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Non, non, non. Ça, c'est Dieu qui est entré dans un corps céleste. C'est ce que ça veut dire, la colonne de feu là. Ça, c'est tout Dieu. Ça, c'est la personne de Melchisédek. Ça, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, la colonne de feu, c'est Jésus sous la forme de la lumière. Nous allons le lire. Très bien. Donc, dans la brochure, nous voulons voir Jésus. Branham nous montre que combien savent que cette colonne de feu qui est là, qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus. Donc, ça c'est Jésus, le Logos.
qui s'incarne dans Jésus, qui n'est pas le logo, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Donc Jésus dans Jésus, c'est un terme que William Branham a utilisé pour montrer la différence entre Jésus, l'Esprit qui est Dieu, et Jésus, la chair qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la divinité. Voilà. Donc, quand Jésus, qui est Dieu, le Logos, entre dans la chair, il ne fait pas de cette chair la divinité. Voilà pourquoi j'ai posé la question à frère Gaylor et à mon frère Rodrigue, qui sont là les idolâtres, que j'appelle idolâtres, pour leur dire de nous montrer, selon le message, si Hébreux 7, 1 à 3, c'est Branham ou Jésus de Nazareth, si Genèse 14, de 17 à 20, c'est Jésus de Nazareth. Voilà. Parce que Melchisédek, c'est le Saint-Esprit. C'est la première forme visible que l'Esprit a eue. Donc, on ne peut pas le comparer à personne. Voilà. Donc, je suis en train d'aller écriture par écriture. Voilà. Donc, je vais lire la troisième citation pour montrer toujours qui était Melchisédek. Maintenant, cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui est sorti, s'abaissant, descendit. Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël, c'est-à-dire la colonne de feu, il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché. Il a fallu une offrande de sang en Éden même. Écoutez, puis ce Logos devint chair et a habité parmi nous. Et là, ce Logos demeurait dans un corps humain qui était le sacrifice. Très bien. Donc, le Logos, qui est l'attribut de la plénitude de Dieu, a demeuré dans un corps de chair, un corps humain qui était le sacrifice. Quel était ce corps humain qui était le sacrifice? Le corps de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Branham parle de Jésus dans Jésus. Très bien. Je continue pour montrer que cette colonne de feu, c'est Melchisédek, qui peut se transformer en un homme. Cette colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. C'est la première forme visible que l'Esprit a eue. Dieu étant un esprit, on ne pouvait pas le voir. Parce que frère Branham dit, nous allons le lire, il dit, Dieu n'est pas comme l'air, mais Dieu vit dans un corps. Et quel est le corps que Dieu vit? Ce corps-là, la lumière, le Logos. Voilà. Et ce Logos ainsi, c'est Jésus. Parce que nous allons voir au fur et à mesure que Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Nous allons arriver là. Voilà. Je prends la citation 3-4, frère Gaylor. Soyez un peu attentifs. La citation 3-4. Ok. Ah, tu es électronique. Hein? C'est très bien. Ok. Je prends la citation 3-4. Frère Branham dit, Jéhovah Jireh, du 9, 2e mois 1961. Je montre toujours qui est Melchisédek. Frère Branham dit, qui était-il? Il n'avait ni père, il n'avait pas de père, il n'avait point de mère. Il n'était pas Jésus, parce que Jésus avait à la fois un père et une mère. Donc, Melchisédek n'était pas Jésus de Nazareth. Non, non, non. Melchisédek n'est pas l'ami de Jésus. Non, non, non. Melchisédek n'est pas égal à Jésus. Non, non, non. Voilà. Il dit, mais cet homme-ci n'avait ni père ni mère. Vous voulez découvrir cela? Prenez Hébreux chapitre 7. Il n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni commencement de fin, ni commencement de fin, ni commencement, ni fin de vie. Il était roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem, le roi de paix, le roi de justice, qui n'a ni mère, ni père, ni généalogie, ni commencement, ni fin de vie. C'était Dieu, certainement.
il est descendu sous la forme de Melchisédek. Et il est venu à la rencontre d'Abraham. Suivez attentivement ça. C'est une partie magnifique. Après que la bataille fut terminée, Abraham, le prédicateur de la justice, était entré dans le formalisme. Et là, dans le formalisme, et là, dans cette chose impie, pour arracher son frère et le ramener. Revenez, frère, revenez. Cela a-t-il fait un bien au réveil qu'Abraham? Non. Lot est carrément retombé dans Sodome une fois de plus. Et là, il a péri dans la disgrâce avec ses filles et ainsi de suite, il a péri. Voilà. Donc là déjà, nous entrons dans Genèse 18:2. Voilà. Je crois que Abraham a rencontré Dieu dans la chair humaine. Est-ce que le Dieu qui était dans la chair humaine, c'était Jésus? Donc je lance le défi à tous les pasteurs du monde. Je dis bien, tous les pasteurs du monde qui vont suivre cette vidéo, pour leur dire que Genèse 18:2, ce n'est ni Branham, ni Jésus de Nazareth. Je lance le défi. Et si un frère, le document est là, me montre une citation qui dit que Genèse 18:2, c'est Jésus de Nazareth. Genèse 18:2, c'est William Marion Branham. Du coup, je vais revenir pour corriger. Parce que l'objectif des Éphésiens 4, c'est de se compléter. C'est ça l'objectif des Éphésiens 4. Ce n'est pas pour s'éparpiller, non. Donc, on a un document que nous sommes en train de faire ensemble. Voilà. Donc, Abraham, dans Genèse 18:2, je répète, s'est prosterné pour adorer Jésus-Christ, le grand Melchisédek. Donc, nous avons deux Jésus-Christ. Je répète que Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Abraham a adoré Jésus-Christ, le grand Melchisédek. Nous allons le lire noir sur blanc. Voilà. Je prends d'abord la citation 4 pour montrer que qui était cette colonne de feu. Cette colonne de feu, William Branham nous a bien révélé cela. Citation 4. Hébreux chapitre 4. Il dit maintenant, voici Jésus sous la forme d'une grande lumière. Jésus sous la forme d'une grande lumière. Ça, ce n'est pas Jésus de Nazareth. On lève ça dans vos têtes. Ce n'est pas le fils de Marie. Il est différent du fils de Marie. Voici Jésus sous la forme d'une grande lumière. Maintenant, si vous rappelez, au commencement, Jésus était la lumière. Jésus était le Logos qui sortit de Dieu. Et il était l'ange de l'alliance qui conduisait les enfants d'Israël à travers le désert. Et il était la colonne de feu à laquelle il regardait. Et quand il était sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Ainsi, de la colonne de feu, il devint un homme. Et qu'ensuite, il retourne à ce qu'il était. Il revient une lumière. Donc, il redevient une lumière. Voilà. Donc, ici, cette colonne de feu, ce n'est pas Jésus de Nazareth. L'adorer, c'est de l'idolâtrie. Nous devons adorer Jésus, le grand Melchisédek. Voilà. C'est l'unique Dieu que nous devons adorer. Parce que c'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Nous allons le découvrir dans la Bible. Parce que frère Balaam nous montre ici que Moïse était le type de Christ. Et Jésus était l'antitype. Quand on parle de l'antitype, on voit un modèle. Quand le peuple de Dieu a péché là-bas, Dieu dit à Moïse, fabrique le serpent d'airain. Et Dieu avait mis le don dans le serpent d'airain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu, quand il regardait, ils obtenaient la guérison et le pardon de leurs péchés. Et la finalité, Dieu n'était plus dans le serpent d'airain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à adorer. Moïse a vu, il a détruit. C'est la même chose avec Jésus de Nazareth. Une fois que Dieu l'a quitté à la croix, aujourd'hui, toutes les églises de Branham, ça devient rare, sont en train de vénérer Jésus le cadavre. Sont en train d'adorer Jésus le cadavre. Voilà pourquoi l'objectif de cette campagne d'évangélisation, ça doit d'abord commencer dans notre maison. Montrer à tous les croyants du message que William Marion Branham
qui nous a montré toutes ces prophéties qui ne font que s'accomplir là, avec la prophétie du pape là, qui vient de s'accomplir là. Il nous a enseigné de Jésus-Christ. Vous devez mettre ça dans vos têtes, de Jésus-Christ. Voilà, donc ne comparez jamais Melchisédek à une créature. C'est ce que Dieu ne veut pas. Voilà, nous allons le découvrir. Dans la perfection, il dit le temps. Bon, le temps, c'est le petit maillon dans la perfection du 6e mois 1956. Il dit bon, le temps, c'est ce petit maillon qui est défait. Il dit Jésus existe d'éternité en éternité. Le Jésus qui existe d'éternité en éternité, c'est Jésus, le Logos qui est sorti de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui existe d'éternité en éternité. Voilà, c'est la première forme visible que l'Esprit a eue. Nous allons le lire pendant l'exposé ici là. Donc, il n'a jamais changé de nom. Pour dire que demain, il quitte le nom de Jésus pour devenir Branham. Non, c'est faux. C'est bien dit, Jésus existe d'éternité en éternité. Qui existe d'éternité en éternité? Jésus le Saint-Esprit. Voilà. Je vais continuer. Voilà. Pour montrer, dans la citation 6, il dit ceci, que dans la brochure qui est sur Melchisédek, Jeffersonville, du 21 6e 1965, il dit ce Melchisédek était chair, représenté dans un corps humain. Et puis, et plus tard, il devint chair. Ce soir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc, il nous montre que le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est un mensonge impie du diable. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Melchisédek, la colonne de feu. C'est Melchisédek, le Logos qui est sorti de Dieu. C'est Melchisédek, la parole. Donc, il était représenté dans un corps de chair et Abraham a payé la dîme de tout à Melchisédek sous la forme d'une théophanie. Voilà. Il dit, et plus tard, il devint chair. Ce soir, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Jésus, le grand Melchisédek, sous la forme du Saint-Esprit. Parce que, Frère Branham dit que la colonne de feu, c'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Ça là, c'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Nous allons le voir. Et nous pouvons le voir. Je crois que, je n'avais pas fini la brochure apparemment. Voilà. Je crois que, est-ce que j'ai lu ça? J'ai lu ça. Voilà. Voilà. Quand on revient dans la brochure, de la page 6, il dit ceci que c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Donc, Melchisédek, c'était Jésus sous la forme d'un homme. C'est bon? Je suis reparti dans citation 3.1 pour montrer que, ouais, que lorsqu'il était manifesté dans l'Ancien Testament, c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. C'est bon? Voilà. Voilà. Il montre que là-bas, c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Et Abraham a payé la dîme de tout au Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Donc, le Logos là, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, Abraham a payé la dîme au Saint-Esprit. Une personne qu'on ne pouvait pas voir. Oh, j'aime Dieu. On te prêche Dieu, tu le rejettes. Voilà. Oh, je pars à l'église. C'est ça. Manquez ce but. Manquez d'adorer Jésus, le grand Melchisédek. Vous partez en enfer. Voilà. Donc, Abraham, je dis bien, dans Genèse 14, 20, il a donné la dîme de tout au Saint-Esprit, qui était le Logos. Dieu transformé en parole. Ça, c'est fort. Ça, c'est réservé pour les véritables croyants qui sont dans la dénomination, qui doivent venir dans la lumière du soir. Voilà. Je prends la citation 7. Voilà. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 4, Jeffersonville, dimanche, du 1er novembre 1950. Il dit, comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Point. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine, appelée le Fils de Dieu.
préfiguré. Il est venu dans un corps de chair, avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère. Je vais vous le prouver. Alléluia, c'est profond. Nous voyons Melchisédek, qui est le Logos, qui est le Fils, venir dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. C'est quelle promesse? Genèse 18 et 2. Je vais donner un conseil aux vrais élus qui ne peuvent pas être séduits. Lorsque vous étudiez le message, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez un verset biblique, par exemple Genèse 18, 2, et vous laissez Branham donner l'interprétation de Genèse 18, 2. Donc, nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Pour la première fois dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, dans Genèse 18, 2. Là-bas, c'était Melchisédek dans une chair humaine qui pouvait manger. Donc, lorsque nous quittons Genèse 14, de 17 à 20, là-bas, il ne pouvait pas manger. Mais pour manger, il a fallu qu'il y crée un corps. Il entre dans ce corps pour manger. Voilà pourquoi Branham dit, c'était une préfiguration de qui? Jésus. Donc, je dis ceci, mes frères. Genèse 18, 2, ça préfigurait Luc 17, 30. Genèse 18, 2, ça préfigurait Ésaïe 9, 6. Genèse 18, 2, c'est ça notre promesse aujourd'hui. Dieu dans la chair humaine. Mais il n'a jamais fait de ses chairs Dieu. Non, 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 non. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, non. Voilà. Donc, il est venu dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Je vais vous le prouver. Effectivement, Branham va nous le prouver. Je continue la citation 8. Nous devons laisser la place de Melchisédek. Citation 8. Frère Guélor. Hébreux chapitre 6, du 15, 9 à 57. Toujours Melchisédek. Parce que nous devons montrer au peuple de Dieu qu'il y a deux Jésus-Christ. Adorez Jésus de Nazareth, vous partez en enfer. Adorez William Branham, vous partez en enfer. C'est de l'idolâtrie. Parce que la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Citation 8 du document. Hébreux chapitre 6. Ce grand précurseur nous a précédés frayant un chemin. Il est venu de l'esprit, les grandes fontaines de l'arc-en-ciel de Dieu, lequel n'avait ni commencement ni fin. Il a toujours été Dieu. Quand ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon d'amour. C'est le premier, le rouge, la couleur suivante, c'était le bleu. Le bleu, la fidélité. Après, ce qui suivait, c'était d'autres couleurs. Pour former cette couleur parfaite, qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont sortis de cette grande fontaine ou de ce grand diamant dont Jésus a parlé. Ce grand diamant qui a été taillé pour refléter des couleurs. Dieu a été fait en chair et a habité parmi nous afin de refléter sa bonté et sa miséricorde parmi nous par des dons, des miracles et des prodiges. Tout ce grand arc-en-ciel était devenu une théophanie, faite à l'image de l'homme. Cependant, il n'était pas l'homme. Il n'avait pas encore de chair. Il était une théophanie. Donc, nous montrons que Genèse 18, 2, c'est Jésus-Christ incarné dans la chair. Nous allons le lire ici, là. Genèse 18, 2, c'est Jésus-Christ réincarné, qui veut dire incarné de nouveau. Voilà, on va le lire. La citation 62, il dit, Moïse a dit, j'aimerais te voir. Dieu le cacha dans le rocher. Et comme il passait tout près de lui, tournait le dos. Moïse dit que cela ressemblait à un dos d'un homme. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Alors Abraham était assis dans la tente. Nous aborderons cela ce soir. Lorsqu'Abraham était assis dans sa tente, Dieu est venu vers lui dans un corps de chair. Voilà. Donc, Genèse 18, 2, c'est
Dieu dans la chair humaine. Donc quand je prends Genèse 18, 2, mes frères, Genèse 18, 2 égale à Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, égale Apocalypse 10, 1 à 7. Voilà. Donc ces trois versets se marient. Et nous voyons que c'est toujours la même personne qui est Melchisédek, le Saint-Esprit, dans ces personnes-là. Voilà pourquoi on se donne de la fin. Melchisédek est né dans une chair appelée William Marion Branham, le 6 avril 1909. Voilà. C'est toujours la même personne. Personne ne va refuser ça. Voilà, je continue. Parce que généralement, beaucoup de pasteurs de nos jours, c'est parce que la plupart des pasteurs étaient tellement trop pressés pour monter du haut de la chair. Et aujourd'hui, quand ils voient la citation, ils deviennent incapables d'aller la présenter à ses brebis. Voilà. Il dit, Moïse dit que cela ressemblait au dos d'un homme. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu vers lui dans une chair. Il dit, eh bien, direz-vous, frère Branham, il était, nous allons le voir là, il a rencontré Abraham. Avant cela, selon l'ordre de Melchisédek, un corps de chair. Et c'était Dieu, certainement qu'il était. C'était Dieu dans la chair. Genèse 18, 2, c'est Dieu dans la chair. Qui était ce Dieu dans la chair? Est-ce que c'était Jésus de Nazareth? Non. Est-ce que c'était William Branham? Non. Vous dites alors, frère Branham, pourquoi devait-il revenir pour naître? En ce temps-là, il n'était pas né. Il avait simplement créé un corps dans lequel il habitait. Donc il nous montre que Genèse 18, 2, Melchisédek qui est le Dieu créateur, il crée un corps, il entre dans ce corps. Donc Genèse 18, 2, c'est Melchisédek dans la chair humaine. Tu refuses, tu fais ton monde. Voilà. Donc aucun pasteur ne pourra contredire cela. Mais Genèse 18, 2, c'est Melchisédek, Dieu dans la chair. Voilà, on va le lire. Je continue. Frère Branham nous montre que Melchisédek, c'est Dieu dans la chair. Voilà. Je vais vraiment avancer parce qu'il y a tellement de citations. Voilà. Tellement de citations. Voilà. Je vais... voilà. Bon. Je vais prendre toujours dans la citation, toujours dans la citation 8, je prends le paragraphe 638. Qui était ce Melchisédek? En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire de Jérusalem, prince du Très-Haut, certain, il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ce grand amour, ce grand esprit au commencement, roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans mère, sans général, qui a ni commencement, ni fin de jour. Qui était-ce? Il n'a jamais été enfanté. Il ne mourra jamais. Qu'est-ce? C'était Dieu, bien sûr, en préfiguration du Seigneur Jésus. Certainement, mais il devait venir par une femme. De la même manière que vous, frère Guélor, que vous venez par la femme. Il devait venir comme vous êtes venus, afin de nous ramener. Alléluia. Grâce étonnante, oh quel doux sang, qui a sauvé un pauvre misérable aveugle comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. Par sa grâce, j'étais un aveugle. Donc il nous montre que Melchisédek, qui était Dieu dans la chair, dans Genèse 18, 2, préfigurait la venue de Christ. Voilà. Voilà pourquoi j'insiste, je dis que je lance le défi à tous les pasteurs du message qui adorent Jésus de Nazareth, le fils de Marie, qui ont fait de cet homme la divinité, qui adorent Branham, de nous montrer ne fût qu'une citation,
qui dit que Genèse 18, 2, ce n'était pas Melchisédek. Genèse 18, 2, c'était Jésus de Nazareth. Vraiment, ça c'est un défi. Hein? Voilà. Je lis la citation 8 pour avancer, pour retenir une chose. Frère Madame dit, nous voudrons voir Jésus, 8.1. Frère Guérin, tu es là, non? Voilà. 8.1. 8.1. Il dit ceci. Je prends déjà là où il dit, au commencement, Dieu était un esprit. Et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde et de la puissance, et toutes les choses excellentes de l'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement est devenu ce que nous appelons une théophanie, un corps surnaturel. Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Moïse l'a vu et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme. Et ainsi de suite. Et ensuite, cette théophanie fut faite chair et habitée parmi nous. Et nous l'avons contemplée. Le Fils unique venu du Père, Christ. La théophanie qui est Melchisédek, sous la forme de la lumière, a été faite chair. Nous avons touché Dieu. Nous avons touché Dieu dans une chair appelée Jésus de Nazareth. Nous l'avons contemplé. Pourquoi? Dieu étant esprit, il ne peut pas mourir. Donc Dieu, pour mourir, il a fallu qu'il crée un corps, qui est le corps de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il nous montre que Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans le corps. Quel est le corps que Dieu habite? Le Logos. Alléluia! Écoutez bien, Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Moïse a vu Dieu sous la forme d'une théophanie. C'est bien écrit ici là. Moïse l'a vu passer. Il a dit, cela ressemblait au dos d'un homme. Et ainsi de suite. Donc Moïse a vu Dieu, le dos de Dieu. Et ce dos-là, c'était la théophanie. Donc Dieu vit dans la théophanie qui est la colonne de feu. Voilà. Je vais prendre la citation 8 pour bien expliquer la lumière du Seigneur sur le Seigneur. Mes chers frères, c'est une citation que même moi, j'ai jamais même entendu dans mon église où le pasteur est en train de nous expliquer, pour nous expliquer cela. Mais c'est Branham qui dit on doit croire. Donc retenez mes frères, Jésus, Dieu n'habite pas comme, Dieu n'est pas comme l'air. Voilà. Mais il est dans un corps. Exemple, Moïse l'a vu dans un corps. Et ce corps, c'est la théophanie. Abraham appelle la dîme de tout à Jésus-Christ sous la forme d'une théophanie. Et dans Genèse 14, 20, il ne pouvait pas manger. Dans Genèse 14, 20, il ne pouvait pas boire. Donc pour manger, pour boire, il a fallu qu'il s'incarne dans une chair. Voilà. Donc je répète, Genèse 18, 2 égale à Ésaïe 9, 6, qui est Jésus, un enfant nous est né, qui nous est promis, c'est-à-dire Jésus dans Jésus. Et au temps de la fin, Apocalypse 10, 1 à 7. Voilà. Je pars vite. Frère Madame dit, citation 8.2. Apocalypse chapitre 3, du premier mois 1961. Observez. Êtes-vous prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. C'est seulement pour vous que vous sachiez. James, tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici, ça va. Je veux dire, je veux continuer à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien. Et la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, Branham nous montre que la lumière du Seigneur, c'est cette colonne de feu, marche avec le Seigneur. Et cette lumière, c'est le Seigneur. Ce n'est pas comme les frères Rodrigue disent que la lumière du Seigneur,
suit le Seigneur et c'est le Seigneur. C'est diabolique. Voilà, c'est diabolique. Je répète ici, Branham nous a dit que Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Et ce corps, c'est la lumière, c'est la colonne de feu. Là où cette colonne de feu est là, le Seigneur est là. Cette colonne de feu, c'est la présence du Seigneur, le Dieu créateur de l'univers. C'est comme ça que je comprends la citation. La lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Et en ce temps de la fin, on a vu la lumière du Seigneur. Je me demande même les pasteurs qui n'ont pas de colonne de feu. Ils vont interpréter cette citation comment? Voilà. Oh non, on veut voir la vie qui était dans cette colonne de feu, je ne sais pas, dans les croyants. Mais cette citation, vous allez l'expliquer comment, pasteur? Remettez les images là, dans vos églises. Remettez, nuée de gloire. Mais les trois témoins terrestres et célestes, vous allez enseigner ça comment? Quand un pasteur n'a pas la colonne, la nuée de gloire dans son église, posez-lui la question, pasteur, quels sont les trois témoins terrestres et célestes de la seconde venue? Il ne va pas te montrer. Mais moi, je vais te montrer avec la nuée de gloire. Sotman, Norman de Branham, témoin terrestre. Élie, Jésus, Moïse, témoin céleste. Qui sont représentés par les 6 anges et le 7e ange, puis Jésus. Donc, je voulais vous montrer que, je répète la citation, que beaucoup de frères du message n'ont jamais lu. Mon frère, pourquoi laisser les pasteurs lire à votre place? Aujourd'hui, frère Branham dit que les pasteurs se sont installés dans le cœur des croyants au lieu d'installer la parole. Donc voilà pourquoi je suis en train de vous montrer de Jésus-Christ. Quand frère Branham me dit, la lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. S'il nous montre que Dieu vit dans la lumière, et cette lumière-là marche avec le Seigneur, et c'est cette lumière qui est le Seigneur. Je continue. Je continue. Non, ce n'est pas encore le moment de poser la question. Voilà. Ok. Je prends la citation 9. Voilà. Je prends la citation 9.